Savez-vous quelle journée qu'on est aujourd'hui? On est la journée de la Pentecôte. Et lorsque je parle de la Pentecôte et du baptême dans le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, cela me ramène plusieurs de bons mémoires au fil des années. Mais vous savez, lorsque ça vient du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, excusez, ça peut rendre parfois quelques personnes un peu nerveux, puis je comprends pourquoi. Parce que je veux pas, les autres, les pentecôtistes ou les charismatiques, on n'a pas toujours été les plus tranquilles. Ça arrivait parfois qu'on était un peu bruyants, et peut-être un peu trop aussi. Hein? Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a une chose que je suis convaincu dans la parole de Dieu, c'est que Dieu agit, se manifeste au travers de son Église encore aujourd'hui, par des dons de puissance, des dons de miracles, des dons de prophétie, des dons de paroles de connaissance, de sagesse, de foi. La Bible nous donne une liste de 9 de ces dons de l'Esprit Saint-là. Alors, si cela est dans la parole de Dieu, et laisse-moi vous dire, il y a 3 chapitres consacrés entièrement sur les dons de l'Esprit, dont 1 Corinthiens. Si cela n'aurait pas été si important, Dieu n'aurait pas démontré cela d'une façon si flagrante dans les Écritures. Alors, il y a quelque chose là. Et puis, mon texte pour ce matin, j'en ai une couple de petits textes ici, dans Jean 7, 37. Ça dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et mon deuxième passage, et vous allez comprendre la relation entre les deux dans quelques minutes, ceci fut après la résurrection de Jésus. Le soir de ce premier jour de la semaine, les disciples étaient réunis, les portes verrouillées, par crainte des chefs juifs. Excuse-moi un instant. Moi, je vois mieux avec ceux-ci. Seigneur, j'ai besoin de nouveaux yeux. Le soir de ce premier jour de la semaine, les disciples étaient réunis, les portes verrouillées, par crainte des chefs juifs. Vous voyez, en examinant l'Église primitive à ses débuts, nous voyons un petit groupe fragile, vivant sous la menace de l'extinction. Après 3 années de ministère public, Jésus avait rassemblé une foule de plusieurs milliers de personnes qui avaient été témoins de ses miracles, entendu ses enseignements, et quelques-uns avaient tout abandonné pour le suivre. On pourrait penser qu'après un tel impact, des milliers auraient été présents à ses côtés dans ces derniers jours. Et pourtant, lorsque nous lisons les Écritures, nous constatons tout le contraire. Nous découvrons un groupe très restreint, fragile, caché par peur pour leur vie. Après la mort de Jésus, ses disciples étaient de manière compréhensible dans un état de peur, de tristesse, cachés et incertains quant à ce qu'ils devaient faire, ayant perdu leur maître et ami. Et on aurait probablement fait toute la même chose après sa résurrection, vivre dans cette incertitude. Et après l'arrestation de Jésus, tous les disciples l'abandonnèrent, ce qui montre bien la peur qu'ils avaient pour leur propre sécurité. Dans l'Évangile de Marc, il est écrit, « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que même après sa résurrection,
même après avoir été vu par des centaines de personnes, peu semblaient le suivre publiquement lorsqu'il leur demanda d'attendre à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Seules 120 personnes se retrouvèrent dans la chambre haute. Pensez-y un instant. Des milliers de personnes ont été réduites maintenant à seules 120 personnes qui ont décidé d'attendre à la chambre haute. Et cela semblerait être un commencement bien faible pour une mission destinée à porter son message au monde entier. Comment allait-il accomplir cela? Et cela nous amène à la raison pour laquelle il leur avait demandé d'attendre dans la chambre haute à Jérusalem. Il y avait une intention derrière ce plan. Il leur dit dans Luc 24, « Et moi, je vais vous envoyer sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Mais ce pouvoir dont nous parlons, cette puissance ici, n'était pas un pouvoir ordinaire. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un divertissement et ce n'est certainement pas quelque chose à prendre à la légère. Ce pouvoir n'est pas simplement une force ou une énergie, il est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est saint, divin. Il doit être honoré avec respect, avec crainte révérencieuse, avec dignité. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour impressionner les foules, ni pour produire des manifestations spectaculaires ou étrangères, ou de provoquer des réactions mystérieuses. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous rendre capables d'agir, capables de produire un effet dans le monde entier. Lorsque Jésus nous a dit, « Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile, et ces signes vous suivront. » Quel effet? Il a dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Témoins de quoi? Ce Saint-Esprit est en nous afin qu'on puisse témoigner de sa résurrection, de sa puissance dans nos vies, témoin de son amour, de sa grâce et de la vérité de l'Évangile. Nous sommes appelés en tant qu'Église à porter témoignage. Témoignage que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour notre salut. Témoignage que l'amour de Dieu est réel, que le salut est offert à tous et que l'espérance de la vie éternelle est bien vivante. Voilà la mission de l'Église. Voilà le pourquoi de la puissance du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. En essence, l'Église est appelée à témoigner de la vérité, de l'amour de Dieu, du salut en Jésus-Christ et de l'espérance pour les croyants en la vie éternelle. Il y a un homme par le nom de Erwin McManus qui avait dit ceci, « Notre destin se trouve, en tant que chrétien pentecôtiste, notre destin se trouve dans nos origines. Nous regardons en arrière afin de savoir quel devrait être notre futur. Et notre futur devrait être une de victoire et devrait être une de marcher dans la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir proclamer cet évangile. » Quel est le futur de l'Église? Selon George Barna du Barna Research Institute aux États-Unis, son sondage a découvert que l'Église est l'institution qui perd son influence et ses membres
membre plus vite que toute autre institution dans les États-Unis. L'Église semble être fatiguée. Elle semble être impuissante. Nous avons besoin de vivre un souffle nouveau. Mais cette fois ici, au lieu de se perdre dans les manifestations, se perdre dans la raison d'être du baptême dans le Saint-Esprit et proclamer l'Évangile aux autres. Nous avons besoin d'éveiller en nous la foi, de recevoir la puissance que Jésus nous a promis, la puissance accordée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons remplacé la foi avec la science, la loi avec la relativité. Nous nous engloutissons nos sens avec le plaisir et l'Église est mélangée là-dedans. La technologie a réussi de nous donner à vivre des expériences dans tous nos sens. Nous nous faisons bombarder par l'imaginaire qui est devenu pour la société un refuge loin de la réalité. Nous avons été éloignés de la présence de Jésus-Christ comme la seule source qui peut éveiller la joie en nous. Et à la fin de la journée, nous venons à la conclusion que tout est pour rien. Jésus savait cela lorsqu'il était à cette fête, dans le passage qu'on a lu dans Jean 7. Jésus était présent, ce qu'on appelle la fête des tabernacles. À un moment donné, la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il parlait à une foule qui s'est éloignée de la présence de Dieu, qui était perdue dans le rituel et la religion. Il avait perdu le vrai sens d'une relation avec le Créateur. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous voyez dans notre passage dans Jean 7, les Juifs célébraient la fête des tabernacles qui se passait au début du mois d'octobre. Pendant cette fête de 7 jours, les Juifs demeuraient dans des huttes faites de branches d'arbres afin de commémorer le séjour que leurs ancêtres avaient vécu dans le désert. Si vous vous promenez un peu dans la région de Montréal, vous allez apercevoir là où demeurent les Juifs, même parfois il y en a qui décorent leur balcon comme des huttes pour célébrer cette fête-là. Et pendant chaque jour de cette période, à l'époque de Jésus, les grands sacrificateurs se présentaient à la piscine de Siloé pour retirer de l'eau dans un vase d'or. Et cette eau était après versée sur le sacrifice qui était arrangé sur l'autel. Et pendant que l'eau était versée sur l'autel, il y avait beaucoup de célébrations, des chants et des cris de joie. Alléluia! Ils ne savaient même pas cela, qu'est-ce que cela représentait. Mais pour nous, ça représentait, c'était un geste prophétique qui parlait du Saint-Esprit à venir. Et à la 8e journée, appelée la grande journée, il y avait encore des sacrifices, sauf cette journée-là, il n'y avait pas de chant. Il n'y avait ni de célébration. C'était au lieu un jour de deuil et de repentance. C'était un jour sombre. Il n'y avait pas d'eau versée sur l'autel. Tout était tranquille. Imaginez donc des milliers de personnes qui se sont rassemblés à Jérusalem pour fêter la fête des tabernacles. Et jour après jour après jour, ils célébraient, ils chantaient, ils dansaient, ils versaient de l'eau sur l'autel. Et la 8e journée, c'est sombre, tranquille. Et c'est pendant cette période de tranquillité que Jésus éleva la voix.
Alléluia. Il s'est fait entendre. Dans un moment de deuil, dans un moment de tristesse, dans un moment où il n'y avait pas d'eau vive, il y en a un qui crie au-delà de la foule, Jésus, Alléluia. Et il crie à son Église aujourd'hui, ne vivez pas dans le deuil, ne vivez pas les vies sombres. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai à boire des eaux vives. Alléluia. C'est la puissance pour continuer le ministère de Jésus. Et le tout semble... Oui, j'imagine les premiers chrétiens, comment est-ce qu'ils ont réagi lorsqu'ils ont reçu cette journée-là, le Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 2, puis j'ai seulement pris des portions de versets, pas les versets au complet. Dans Acte 2, il disait qu'ils attendaient. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils attendaient. Vous savez, ça n'a pas besoin d'être bizarre pour recevoir une touche de Dieu. Ça peut arriver pendant que vous êtes assis là, pendant que je vous adresse la parole. Ça peut arriver à vous pendant que vous êtes chez vous en train de chanter des cantiques et des louanges. Je me rappelle d'un témoignage d'un frère chrétien qui était dans l'Église des frères en Christ. C'est des bons chrétiens qui aiment Dieu, etc. Mais ils ne croient pas que le don de l'Esprit Saint manifeste et pour nous aujourd'hui. Il était des années dans cette église-là, puis un jour, il était chez lui en train de juste prier, puis soudainement, il a dit que quelque chose est descendu sur lui, et sa bouche sentait drôle, et bang, il se mit à prier en d'autres langues, sans même qu'il y pensait. Ici, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui leur donnait cette expression-là. Ce n'était pas « répétez après moi ceci », mais c'est arrivé sans manipulation humaine. Et il dit au verset 39 de ce baptême du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera, c'est-à-dire jusqu'à l'année 2025 et jusqu'à demain et la journée d'après et d'après, le don est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pour nous tous. Ils étaient en prière et en attente. Je me rappelle au collège biblique, on avait eu une semaine de prière. Puis à un moment donné, il y avait cette jeune fille elle a grandi dans l'Église et elle n'a jamais expérimenté cela. Et laisse-moi vous dire, vous n'êtes pas des chrétiens inférieurs si vous n'avez jamais parlé en langue, si vous n'avez jamais reçu le don. Non, la Bible dit, quand vous êtes sauvés, vous êtes baptisés dans le corps du Christ. Vous êtes baptisés, remplis du Saint-Esprit. Mais on parle aussi d'une autre expérience au-delà d'être rempli, que ce don se manifeste. Et elle a attendu, ils ont prié avec elle toute la semaine, plusieurs de ses amis, rien. Jusqu'à ce qu'un soirée, ils étaient debout jusqu'à minuit en prière, juste à attendre que quelque chose arrive, et rien ne lui arrivait. Et puis à un moment donné, ils ont décidé d'aller se coucher. Il y avait des classes la journée d'après. Et elle s'est levée, il s'est mis à marcher. Et du moment qu'elle a franchi la porte de la classe dans laquelle ils étaient en train de prier, bang, le Saint-Esprit tombe sur elle. Elle tombe par terre et se met à prier en d'autres langues. La puissance du Saint-Esprit. Ils étaient en prière et en attente. Mais sachez ceci, ne cherchez pas l'expérience d'un autre. C'est là que ça devient décourageant. Moi,
Je n'ai jamais tombé. Jamais. Moi, je suis la personne là, qui va à une conférence de 5000 personnes, là, tout le monde est à table, et moi, je suis debout. Ça ne veut rien dire. Ne cherche pas l'expérience de quelqu'un d'autre lorsque ça vient à parler en langue. Ça peut vous arriver tranquillement. Juste attendez. Il laisse Dieu être Dieu. Cela a été aussi reçu par l'imposition des mains dans Acte 8. La Bible dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et le dernier verset dit, « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, » on va couper là, Simon a vu quelque chose. Et c'est là que nous croyons, il a vu qu'ils étaient en train de prier en d'autres langues ou de prophétiser. Il a vu quelque chose. Et c'est intéressant. Ça dit tout simplement que Pierre et Jean leur imposèrent les mains. J'ai l'impression qu'il n'y avait même pas le temps de dire un mot. Il n'y avait pas le temps de mettre la main sur la tête et les secouer. Et j'en ai vu des affaires. Et certains d'entre vous, on a vu aussi au fil des années. Pensant qu'on allait pousser le Saint-Esprit. On veut assez que la personne ait le Saint-Esprit. On a le goût de le prendre, le faire, le secouer. Ah ouais, reçois. Je vais tout simplement imposer les mains. C'est fait. Et si ça n'arrive pas, ça c'est peut-être pour une autre fois. Ensuite, en Acte 10, les membres de la maison de Corneille reçurent pendant qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Pendant la prédication, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous eux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Je me rappelle une fois, bien les années passées, j'étais dans une réunion à Ville-la-Salle et je chantais un chant. Et une personne est venue me voir après la réunion pour le dire, juste pendant que je chantais, là où ils étaient assis, ils ont reçu le baptême d'un Saint-Esprit. Il agit de cette façon-là. On ne sait pas comment agir. Ou ce témoignage, je vous ai déjà partagé dans le passé, mais la fois que je partageais ma foi avec quelques-uns de mes amis sur un coin de rue. C'était un dimanche soir, je quitte la réunion de l'église et il y avait 4-5 gars sur un coin de rue que je connaissais de l'école. J'arrête de parler. Ils me demandent, Daniel, d'où viens-tu? Oh, je viens de l'église. On vient juste de finir la réunion. Là, c'était 11 heures le soir. On avait la Pentecôte ces jours-là. On ne savait pas quand aller chez nous. Le pasteur n'avait pas le choix. Lui, sa maison était construite, attachée sur l'église. Mais pendant que je leur parlais de la richesse que donne la présence de Dieu, la richesse que donne le Saint-Esprit dans nos vies, pendant que je parlais, le gars, il n'avait même pas encore fait une prière de repentance. Je parlais encore, puis le Saint-Esprit a tombé sur lui. Il a basculé par en arrière pendant que je parlais. Il en est tellement, il se demandait qu'est-ce qui se passait. Des choses merveilleuses.
C'est Dieu qui frappe à la porte, qui dit « Laisse-moi rentrer ». Acte 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui en disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Au commencement de quoi? Au commencement de la journée de la Pentecôte. Il était juste en train de leur parler. Et qui sait, ce matin, pendant que je vous parle, si l'Esprit Saint ne descendra pas sur vous? On a besoin de prier que Dieu agisse encore de nos jours. Oh, c'est certes qu'au fil des années, on a eu des situations qui étaient problématiques. Parce que lorsque l'humain rencontre le divin, l'humain, parfois, il se laisse chavirer, pas à peu près. Parce qu'on est tous des personnes différentes émotivement. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul avait donné un encadrement aux Corinthiens. Il a dit, écoute, si vous priez en langue dans l'Église, qu'il ait au moins une interprétation, sinon on doit se taire. Il parle au-dessus de toutes les autres. Et Paul dit dans le même chapitre, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Paul a fallu mettre un encadrement. Pourquoi? Parce que les gens se perdaient dans leurs émotions. C'est facile, j'imagine. Moi, j'ai vécu des choses dans l'esprit, mais jamais aussi bouleversant que j'en ai déjà vu. Et ça rend les chrétiens un peu... Bon, j'oublie mon français. Des fois, j'oublie mon anglais aussi. Ça nous retient en arrière parce qu'on a peur et on craint. Et on voit aussi dans Acte 19, Paul imposait ses mains sur les Éphésiens. Ça dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, il arriva à l'Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. » Alors, il semble dire que il y a une expérience que les croyants ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir et que la prière allait ouvrir leur esprit afin de recevoir. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sous ces paroles, il fut baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors là, nous avons 5 ou 6 exemples seulement dans les Actes des Apôtres. Que dans les premiers 30 ans de l'Église, que l'Esprit du Seigneur descendait sur les gens, le remplissait afin de continuer le ministère que Jésus a commencé. Et que dans cette marche chrétienne, nous pouvons avoir cette expérience d'être rempli d'esprit. Et je dois être honnête avec vous. Moi, j'ai vécu des choses dans l'esprit différentes et ce n'était pas parler en langue. Je me rappelle aller évangéliser dans un parc au centre-ville de Montréal et soudainement, avoir cette présence qui descendait sur moi, c'était quasiment physique. Je pouvais le ressentir et dans ma bouche, au travers de ma langue, je ne savais pas c'était quoi.
Puis à un moment donné, je sentais cette puissance. Et là, je pouvais témoigner à des groupes de personnes. Et pour vous autres, peut-être, ça serait différent. Et ce que je veux faire ce matin avant qu'on quitte, c'est vous donner une opportunité de recevoir la prière, l'imposition des mains. Et peut-être vous n'avez jamais vécu le baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être ce matin serait votre temps. Mais non seulement pour le don en langue, mais pour tous les autres dons aussi. Et laisse-moi vous dire, vous n'avez pas besoin de parler en langue pour être utilisé dans les autres dons. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Dieu, il ne donne pas en demi-mesure. Il ne dit pas, je te donne juste une petite portion, là, puis le reste, là, mais je vais te faire attendre. Non, non, il te le donne tout. Mais cette expérience d'être rempli au-delà semble être une expérience biblique, selon ce que je vois, du moins dans les Écritures. Et si vous n'êtes pas convaincu, lisez les Actes des Apôtres chez vous et soulignez chaque fois que cela arrive et demande à Dieu. Alors, ma prière, c'est que vous soyez remplis. Ma prière, c'est que ces dons-là soient relâchés dans vos vies, se manifestent dans vos vies. Un don de prophétie, c'est quoi? C'est le don de proclamer la parole de Dieu. Qu'à un moment donné, vous ressentez dans votre esprit un passage, quelque chose de la Bible, et vous sentez, vous devez le partager avec le corps du Christ. Et il va voir bientôt l'apôtre Jean, oui. Le pasteur Jean va vous en parler, un système mis en place qui vous donnerait cette liberté-là de pouvoir partager ce que Dieu met sur votre cœur. Pourquoi? Pour l'édification de l'Église. Parce que la Bible dit que les dons, c'est pour l'édification de l'Église. Est-ce que l'Église a besoin d'être édifiée? Ben voyons. Pourquoi Dieu cessera quelque chose lorsqu'on a tant besoin, surtout dans les jours que nous vivons aujourd'hui? On a besoin de cette édification-là. Je prie que le don de sagesse se manifeste dans votre vie. Peut-être à un moment donné, vous faites face à une situation, vous ne savez pas quoi faire, ou l'Église est dans une situation, elle ne sait pas quoi faire, puis soudainement, quelqu'un a une parole de sagesse. Ou ça peut être un don de guérison. On a besoin de laisser Dieu brasser la soupe un peu là. D'éveiller nos sens à cela. J'avais partagé la semaine passée, nous étions en comité. Le danger peut être, puis il n'y a pas de danger là-dedans, là. Mais si on met trop d'emphase juste sur les dons, on peut se trouver avec une Pentecôte sans Christ. Alors, il ne faut pas aller d'un extrême à l'autre, de tout mettre. Oui, de vivre une expérience, c'est juste un morceau de la tarte. De vivre dans la sainteté, c'est un autre morceau. De faire la volonté de Dieu, c'est un autre morceau. De partager notre foi, c'est un autre morceau de la tarte. Les dons de l'Esprit, c'est un autre morceau de la tarte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce matin, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais dès le premier chant, il y a eu un moment intense, là. Oh, je sentais sa présence. Alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est tout simplement vous inviter à venir pour la prière. Et j'aimerais de partager un chant spécial avant qui parle de toucher du Saint-Esprit. Touche des vies, Esprit Saint, touche des vies, inonde les cœurs brisés,
source de vie. Tant de monde sans espoir, il verse des larmes dans le noir, tous des vies, Esprit Saint, tous des vies. Conduis-moi, Esprit Saint, conduis-moi. Que mes mains deviennent tes mains, oui, conduis-moi. Vers cette âme languissante, pour le prendre dans mes bras, conduis-moi. Esprit Saint, conduis-moi. Mes mains seront tes mains, étendues vers les autres. Et ma bouche sera la tienne, Seigneur, pour parler. Je serai le bon samaritain à tous les nécessiteux. Je serai ta demeure, vis en moi. Vis en moi, ô Esprit Saint, vis en moi. Remplis-moi de ta présence, oui, vis en moi. Alléluia, Jésus. Fleuve vivant, ô source de vie, ô si précieuse qui nous guérit, vis en moi, Esprit Saint, vis en moi. Mes mains seront tes mains, étendues vers les autres. Et ma bouche sera la tienne, Seigneur, pour parler. Je serai le bon samaritain à tous les nécessiteux. Je serai ta demeure, vis en moi. Mes mains seront tes mains, étendues vers les autres. Et ma bouche sera la tienne, Seigneur, pour parler. Je serai le bon samaritain à tous les nécessiteux. Je serai ta demeure, vis en moi. Je serai ta demeure, vis en moi. Je serai
ta demeure. Oui, je serai, oui, ta demeure, Seigneur, je serai ta demeure, vis en moi. Alléluia. Alléluia le Seigneur. Levons-nous ensemble. Levez-vous. Alléluia. Louez votre Dieu aujourd'hui.